tu veux pas, bien évidemment. Joseph Massescaron. Brigitte Bardot avec les toutes dernières informations. Brigitte Bardot qui sera inhumée au cimetière marin de Saint-Tropez face à la Méditerranée et repose déjà ses parents, a-t-on appris lundi auprès de la mairie, qui n'a pas précisé pour l'instant de date pour la cérémonie. L'entourage de la star planétaire décédée dimanche à l'âge de 91 ans. Et dans le Var, pour préparer les obsèques, l'actrice avait exprimé son souhait de reposer dans sa propriété tropézienne de la Madrague. Et c'est Éric Ciotti qui a interpellé directement le président de la République et publiquement. La France, dit Éric Ciotti, a le devoir d'honorer sa Marianne. Je demande solennellement au président Emmanuel Macron d'organiser un hommage national à Brigitte Bardot. Alors, est-ce que ça a un sens d'organiser un hommage populaire plus que national? Johnny avait eu un hommage populaire, c'était en 2017. Il y avait plus d'1 million de Français qui s'étaient rassemblés dans la capitale. C'était la dernière fois qu'on avait eu autant de monde pour célébrer des obsèques, c'était pour Victor Hugo. Vous imaginez? Victor Hugo et ensuite Johnny Hallyday. 1 million de personnes en 2017 pour Johnny. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée, cet hommage national, cet hommage populaire proposé par Éric Ciotti? On va commencer avec vous, Hélène Rouet. Je pense que l'idée est louable. Brigitte Bardot était quelqu'un d'exceptionnel. Elle mérite évidemment cet hommage. Mais je pense quand même que le plus important dans ce genre d'histoire, ce qui peut être relativement délicat, c'est de demander à la famille, de demander à son époux. Je pense aussi en priorité ce que lui aimerait, comment il aimerait qu'on rende hommage à sa femme. Il me semble que Brigitte Bardot, en plus, au cours de sa vie, n'a pas été extrêmement claire là-dessus. À la mort d'Alain Delon, elle avait l'air de dire qu'elle voulait un hommage assez similaire, c'est-à-dire quelque chose de relativement familial, de relativement discret. Elle n'a jamais été très très claire sur ce qu'elle voulait vraiment. Mais je pense que le plus important, au-delà du fait, bien sûr, les Français veulent rendre hommage à Brigitte Bardot, c'est évident. Il faut quand même voir ce qu'elle voulait vraiment, et je pense que la personne qui est la mieux placée pour répondre à ça, je pense que c'est son époux. Si je vous dis Brigitte Bardot, vous me répondez quoi? C'est la question que je vous pose, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Francis, hier, vous savez, l'information est tombée aux alentours de 10h40. 20 minutes plus tard, on était en direct sur Europe 1 de 11h à 13h. Et un auditeur a pris son téléphone et il a eu cette formule extraordinaire. Il a dit c'était la belle France. C'était la belle France, Brigitte Bardot. Et la manière dont elle définit l'art d'être français, là aussi c'est formidable. L'élégance, l'érudition, la souveraineté, l'humour, le talent, le charme, le goût et l'amour. Voilà l'art d'être français pour Brigitte Bardot. On est en direct avec Norbert Saada, si je ne m'abuse. Cher Norbert, bonjour. Bonjour. Ah si, vous m'entendez, cher Norbert. Merci d'être avec nous, très bien. Norbert Saada. D'abord, comment allez-vous, cher Norbert? Et puis là, Ça va, mon cher monsieur. Je redonnais la définition de l'art d'être français selon Brigitte Bardot. Elle a répondu à cette question: l'élégance, l'érudition, la souveraineté, l'humour, le talent, le charme, le goût et l'amour. Ça représente quoi pour la France, Brigitte Bardot, selon vous, Norbert? Écoutez, on ne peut pas dire que Brigitte n'a pas été vraiment quelqu'un qui a amené beaucoup pour la France, car c'était la personne la plus connue pendant des années et des années. Elle a toujours respecté son pays, elle a toujours prôné la France et les valeurs de la France. Ça a été pour ça une femme assez extraordinaire. Elle a fait plus pour la France que beaucoup de gens qui veulent qu'on parle d'eux à l'étranger. Voilà, donc c'est quand même important. Voilà. Je rappelle que, évidemment... Norbert. Elle avait le sens elle était d'abord très directe. Elle racontait ce qu'elle pensait crûment, c'est-à-dire jouer des tours, mais elle était la vraie ambassadrice de la France à l'étranger. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette volonté? Il y a même une pétition qui a été lancée il y a quelques heures. Déjà 10 000 Français avaient signé cette pétition pour qu'il y ait un hommage national, un hommage populaire, un peu comme ce qu'on a vécu avec Johnny Hallyday en 2017. Pour Brigitte Bardot, vous y êtes favorable, Norbert Saada? Je l'ai dit ce matin à l'antenne de CNews. Ah oui, mais là vous êtes sur Europe 1. Non, c'est une personne qui mérite un hommage en France dans les artistes, c'est elle. Parce qu'elle a fait rayonner la France partout.
ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais vraiment, alors elle, c'était, écoutez, vous alliez en Chine, qui mettait ils s'habillaient en Vichy comme elle. Vous alliez en Russie, ils faisaient l'imitation de la coiffure. Elle était le vrai rayonnement de la France dans le monde. C'était une influenceuse avant l'heure. Et c'était une fille assez formidable sur ce plan-là. Donc c'est une qui mérite l'hommage, c'est bien elle. Eh bien, merci Norbert Saada pour votre témoignage dans Elliott de Vallée-vous de la disparition de Brigitte Bardot à l'âge de 91 ans. Vous avez entendu la madrague. On va aller rejoindre nos équipes qui ont tendu le micro d'Europe 1 depuis la madrague avec cette question. Faut-il un hommage national pour Brigitte Bardot? Nous sommes toujours avec Hélène Rouet, avec Jules Torres, Mathieu Hoc, Joseph Massescaron. On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h. Alors, est-ce qu'il faut ou non un hommage national? Qu'en pensent les tropéziens et les tropéziennes? Ça serait intéressant. Écoutez, pourquoi pas, ouais. Moi, je suis pas contre. Elle œuvrait pour une bonne cause. Donc voilà. Elle fait plus que le mériter, ça. Elle a marqué son époque. C'est une personnalité tout à fait spéciale et elle incarne tout. Enfin, je veux dire, la liberté de penser, qu'on aime ou qu'on n'aime pas tout ce qu'elle a pu dire. Enfin oui, je trouverais extrêmement regrettable ou dommage qu'on lui fasse pas un hommage national. Ça. Pourquoi pas? On a bien rendu un hommage national à Johnny. Pourquoi pas Brigitte? Voilà. Après, je sais pas si ça lui aurait fait plaisir. Je suis pas sûr, parce qu'elle préférait être tranquille en retrait. Et c'est peut-être ça aussi qu'elle veut. Je sais que, je crois, pardonnez-moi, je ne vais pas dire je sais, mais je crois qu'au moment de la disparition d'Alain Delon, au plus haut sommet de l'État, on voulait organiser un hommage national pour Alain Delon. La question s'est posée. Et la famille a refusé parce que peut-être qu'Alain Delon ne voulait pas de cet hommage national. Joseph Massescaron. Hélène l'a dit très justement, s'il faut la première personne qui est intéressé, c'est bien sûr ses proches. C'est ce proche, son mari. Ça paraît absolument évident. Moi, je ne suis pas pour un hommage pour deux raisons. Outre le fait que... Alors, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté, mais très souvent, elle a dit qu'elle ne souhaitait pas. Mais pour deux raisons. La première, je trouve que le rapport que l'on a, point de vue personnel, avec Brigitte Bardot, relève de l'intime. C'est très fort. C'est quelque chose qui relève de l'intime. Chacun se raccroche à une image, à un film, et quelque chose qui nous est particulier. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes aussi touchés. C'est parce que ça touche notre intime. Donc il y a une sorte de pudeur, à le faire, et nous avons chacun une relation particulière avec Brigitte Bardot. Chacun avait une relation particulière avec Johnny. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi ? C'est pas la même chose, vraiment. Pourquoi ? Parce que ça relève, parce que la palette de Brigitte Bardot était telle. C'était pas simplement, c'était évidemment bien sûr une actrice, une danseuse, une chanteuse, etc. Mais c'était plein de choses. Moi, j'avoue que je suis plus sensible, par exemple, à son dialogue épistolaire qu'elle a eu avec Marguerite Yourcenar, dont personne ne parle. Et Marguerite Yourcenar avait une immense estime pour Brigitte Bardot. Tout simplement pour dire que Brigitte Bardot, c'est pas simplement la naïve, elle avait une immense culture, elle lisait, elle commentait Saint-François d'Assise. Enfin, franchement, Brigitte Bardot, c'était une personne d'une densité rare. Donc, je trouve qu'on a un rapport qui relève de l'intime. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que j'avoue que j'en ai assez des hommages et des célébrations dans ce pays. Vraiment. J'en ai assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Elliott, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. 2017, le dernier hommage populaire. Je vais aller jusqu'au bout. Bien sûr. On cabote de célébration en hommage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on n'est plus capable aussi, dans le même moment, de proposer à l'étranger des modèles qui soient des modèles internationaux. Et c'est ça aussi qui frappe. Quand Norbert Saada dit que, et il a raison, que Brigitte Bardot est une figure... Enfin, il faut lire la planétaire, la presse étrangère. Et d'ailleurs, j'en termine en disant que le mot label France, ça peut se prendre aussi, s'orthographier comme L-A-B-E-L. Le label Brigitte Bardot, qui est un label planétaire. On va demander aux auditeurs, tiens, Max est en direct avec nous. Cher Max, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Metz, vous êtes un Messin, cher Max. Comment ? Vous êtes Messin, cher Max. Oui, à Metz, et vous le prononcez bien. On dit Metz, à Paris, on dit Metz. Ah oui, on dit Metz à Paris. Bah oui, mais donc en fait, à Paris, on se trompe. C'est ça que vous voulez dire, parce qu'on dit Metz. Exactement. Messin. Parce que Paris ne vaut pas un Metz. Errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine
persévérer et diabolique. Alors, si je vous dis Brigitte Bardot, vous me répondez quoi, cher Max? Bah, je vous réponds que, comment dirais-je, c'était le rêve de tout garçon de la rencontrer, peut-être de faire plus avec elle. D'ailleurs, il y a une question, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Son adresse, c'était la Madrague. Ça voulait dire Madrague, ou ça vient de peut-être du lieu-dit ou quelque chose, ou ça vient, ça a un rapport avec la drague, mais passons. Et comment dirais-je, elle représente évidemment une icône, elle représente une partie de la France qui s'en va. Comme je l'ai dit précédemment, la France a été un jour un grand pays, elle avait des colonies, même si ça faisait pas plaisir à tout le monde. Et même à l'époque-là, il y avait un gars qui s'appelait Jules Ferry qui pensait envoyer quelque chose de sympathique. Aujourd'hui, la France, elle a perdu ses colonies, elle a perdu des guerres, même si c'est les Américains qui sont venus nous aider. Et on en revient à cette icône. Je ne sais pas si elle mérite des obsèques nationales, parce que peut-être qu'elle en mérite autant que d'autres qui en ont eu et qui les méritaient peut-être pas. Elle représentait la France, une image de la France. Elle a quand même peut-être pas toujours eu une vie tout à fait dans le droit chemin qui mériterait un hommage national. Je suis pas sûr qu'elle n'a pas préféré les animaux aux hommes. Elle avait peut-être raison. Je sais plus qui a dit plus je côtoie les hommes, plus j'aime les animaux. Mais bon, c'est une icône qui s'en va, c'est évident. Eh bien, merci Max pour votre témoignage. Victoire est également en direct avec nous. Bonjour Victoire. Bonjour Elliot, bonjour à toute l'équipe d'Europe 1. Ravi d'être en direct avec vous. Vous nous appelez du Cher, chère Victoire. Et alors, la question qu'on se posait, puisque ça a été, c'est un débat qui a été lancé par Éric Ciotti, qui appelle et qui presse le président de la République à organiser un hommage national pour Brigitte Bardot. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Il faut rendre hommage à l'icône Brigitte Bardot, qui est, au-delà d'être une icône du cinéma, une icône de la musique, qui est une icône profondément française. Française majuscule. Oui, alors, concernant l'hommage national, je trouve que c'est, disons, à son mari de choisir. C'est peut-être pas à nous, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle voulait, elle. Peut-être qu'ils en ont parlé entre eux, et je pense que c'est avant tout à son mari de choisir le meilleur hommage. Mais personnellement, je ne serais pas contre, parce qu'elle le mérite largement. C'est la France, oui, comme vous dites, Elliot, majuscule, étincelante, la France, quoi. Alors, c'est pas moi qui. Il faut rendre à César ce qui est à César. Éric Nehoff. Exactement. Éric Nehoff, qui est le chef du service culture du Figaro. Éric Nehoff. De l'Académie française. De l'Académie française. Académicien, qui a eu cette formule française majuscule. Et c'est vrai que c'est une formule qui lui va comme un gant à Brigitte Bardot. Ah oui, oui, oui. Hier, j'ai regardé vos émissions, l'hommage. C'était quelqu'un d'extraordinaire, mais quelqu'un de fabuleux. Il y en aura plus des comme ça. C'est fini, c'est fini. Et vous trouvez que la France de Brigitte Bardot n'existe plus? Il y a tellement de personnes qui le disent ces dernières heures que c'était mieux avant, c'était la France d'hier, c'était une France plus libre, peut-être plus courageuse, une France où l'élégance, l'amour, le goût étaient vraiment au cœur de la société. Alors disons que moi j'approche des 60 ans, donc j'ai pas vraiment connu les années 60, la fin tout au moins, mais je trouve que toute cette période-là, les années 60, 70, 80, on était plus libre. On était plus libre, il n'y avait pas tout ce qui se passe maintenant, et elle représentait vraiment ça. Il y avait elle, il y avait Alain Delon, grande star aussi, il y avait bien sûr Johnny, il y avait Jean-Paul Belmondo, et c'était la France étincelante. La France, je sais pas, étincelante, ils brillaient tous et toutes. Merci Victoire, merci pour votre témoignage en direct sur Europe 1. Et si comme Victoire vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Je rappelle la question, faut-il un hommage national, populaire à Brigitte Bardot? Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je suis un peu on a un avis divergent avec Joseph dessus. Moi, évidemment sous réserve d'accord de la famille et d'accord de Brigitte Bardot, si elle avait exprimé quelque chose de contraire à cela,
effectivement, il ne faudrait pas l'organiser, mais je trouve que ce serait plutôt une bonne chose d'organiser un tel hommage parce que je considère tout simplement qu'à un moment donné, quand on devient une icône française à ce point, qu'on incarne à ce point, même la fameuse formule de Ernest Lavis, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et l'histoire l'a faite grande, et que Brigitte Bardot incarne ça, hein, tant sur la beauté que sur la beauté, l'élégance, le raffinement, que sur la grandeur de ses actions et de ses réalisations. Je pense que quand on devient une icône d'un pays comme ça, on appartient aussi un petit peu à l'opinion publique, au public, aux Français aussi. Et donc, je trouve que c'est aussi naturel dans un pays qui est de plus en plus polarisé, on le dit souvent, avec des gens qui sont radicaux et qui détestent la France, de pouvoir célébrer et magnifier quelque chose qu'on ne fait pour le coup pas souvent, je trouve, au contraire de ce que dit Joseph. 2017, mais je suis pas sûr. Voilà. L'hommage populaire pour Johnny en 2017, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai eu l'honneur de le couvrir, la chance de couvrir cet hommage. J'ai vu des Français, mais de tout le pays, de toute la métropole venir. Parfois, vous savez, c'est une France silencieuse. Je me rappelle d'un père de famille qui vient avec son fils, qui fait des centaines de kilomètres en bus. Il a passé plus de 48 heures, plus de 24 heures dans les bus avec son fils pour qu'il vive ça avec son fils en lui disant c'est ça, Johnny. Et vous aviez des centaines de milliers de personnes. Je crois qu'il y a un contresens. Je crois 16h28. Je crois qu'il y a un contresens. Très vite. Un contresens total sur Brigitte Bardot. Elle n'estimait pas appartenir à tout le monde. D'accord ? Elle répétait en permanence je suis prisonnière de moi-même. Et elle a lutté toute sa vie contre ça. Eh ben, peut-être. C'est pour ça que c'est intéressant de nous entendre. Vous avez entendu le petit carillon, 16h29. On revient dans un instant.